Bonjour et bienvenue à cette 5e rencontre de Mentastique 2021. Je reviens d'une semaine de retraite dans le bois qui m'a fait le plus grand bien et dans laquelle j'ai eu la chance de réfléchir, écrire beaucoup, lire sur divers sujets, sur la vie, l'être, le personnage. Et j'ai fait une découverte qui m'a fait beaucoup de bien, à savoir que les techniques qu'on utilise en mentastique sont d'une certaine façon des techniques qui peuvent être transférables à un réel parcours intime de se connaître mieux au niveau de nos émotions et au niveau de nos peurs, de notre vraie nature. Donc, ce que je lisais dans les livres, c'est que finalement, on utilise exactement le même parcours pour décrocher du mental, qui, on le sait, est la partie de notre être qu'on développe le plus, surtout dans ces dernières années, dans notre monde de projets, de sciences. Et on est un petit peu moins concentré sur la partie de nous qui est au-delà ou en dedans de cette frénésie-là de vouloir tout comprendre, analyser, juger. Une autre découverte que j'ai faite, c'est le jeu Mana Mind, que je vous présenterai tout à l'heure un peu plus en détail. C'est un jeu pour tirer les cartes qui nous permettent de s'introspecter, de rentrer dans notre monde énergétique, le monde de la méditation ressentie, de nos corps physiques, corps subtils, éthériques, de notre connexion à soi, à la nature. Et ça m'a même donné l'idée d'un jeu de mentastique que je m'apprête à créer bientôt, puis dont je vais vous en donner de plus amples nouvelles. À ce sujet, bien, j'ai remarqué que j'ai quelques nouvelles participantes sur ma page Facebook, donc je vous invite de tout cœur à venir m'y rejoindre. Même si vous ne participez pas beaucoup, des fois c'est une belle plateforme pour pouvoir me laisser des commentaires sur ce que vous avez comme ressenti au niveau des pratiques, des suggestions. S'il y en a qui ne sont pas très intéressés au niveau, comment on dirait, technologique, de faire un compte Facebook et de venir me rejoindre là-dessus, vous avez aussi la possibilité, je vous laisse à la fin et aussi en dessous du vidéo dans la section YouTube, la façon de me rejoindre, soit par courriel ou soit par téléphone. Donc, sentez-vous bien à l'aise de prendre quelques minutes et de me téléphoner pour me faire part de vos impressions. Comme je vous expliquais la dernière fois, c'est un peu difficile pour moi de faire cette rencontre-là en face d'une caméra qui ne me donne aucune réaction, aucun sourire, aucun indice du fait que je vous rejoins peut-être de mieux en mieux ou peut-être pas. Les petites cartes m'ont redonné envie de revisiter aussi ma vision des mentastiques. Alors oui, c'est sûr qu'on peut faire glisser la main sur la cuisse et puis sentir la main qui tombe. Donc on ramène ça à un mouvement connu du quotidien. Mais ça peut être intéressant aussi de développer notre curiosité encore plus loin. Que ce soit au niveau des textures, de l'amplitude, de la douceur, de l'émotion, de la couleur. Alors, toutes les propriétés physiques, finalement, d'un corps, ça peut être des belles pistes de réflexion, d'observation, d'exploration pour les mentastiques. Alors, aujourd'hui, j'en ai choisi deux. La densité et la texture. Alors, par densité, on dit quelque chose qui pourrait être plus ou moins serré. Ça nous amène aussi peut-être la notion un petit peu de dureté et de mollesse. Hein, quelque chose qui
serré, contracté, on pourrait dire que c'est peut-être un peu plus dense. Quelque chose qui est encore plus léger, plus ouvert, on pourrait dire que c'est plus lousse. Donc, c'est les termes qu'on va jouer un petit peu avec aujourd'hui. Alors, quand on parle de texture, on entre encore dans un autre domaine. On peut imaginer la texture d'un vêtement, quelque chose qui est souple, quelque chose qui est craquant, quelque chose qui est pointu, quelque chose qui est rugueux, doux, mou, dur. Alors encore une fois, on va laisser notre exploration entrer dans notre corps avec ces nouveaux mots qui vont nous donner une gamme de couleurs encore plus grande que celle qu'on a habituellement. Allons-y pour la pratique d'aujourd'hui. On va commencer avec une pratique de respiration. On va se connecter légèrement avec le ciel et la terre parce qu'on commence à se sentir un peu plus à l'aise avec cette connexion, puis on est un petit peu moins obligé de prendre le temps intime de développer toutes nos racines, mais on prend quand même le temps à chaque fois de le faire parce qu'on n'est pas un être individuel coupé de son environnement. Puis c'est bien d'aller rechercher le contact avec la terre et le ciel pour nous ramener cette dimension-là de nous comme étant participant d'un plus grand tout. Alors, voici la carte Mana dont je vous parlais. Alors, sur chaque carte, vous avez en fait, il y a 6 différents éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre, et en plus, on rajoute l'espace et c'est pas le temps. Ça me reviendra, je vous le dirai plus tard. Donc, celle-ci est pour l'eau et c'est la respiration cellulaire. On inspire les énergies du ciel et de la terre pour en saturer le corps et on les laisse s'embrasser dans le cœur et se nourrir de leur rencontre. Alors, je vous montre le beau petit dessin. On voit donc nous qui sommes au centre de l'énergie. La rencontre entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre qui se fait au centre dans notre cœur et qui nous permet vraiment d'être un pôle récepteur et transmetteur entre ces belles énergies. Alors, on commence par notre petite photo de départ. Je vous invite à fermer les yeux, à être bien confortablement assis sur votre chaise, préférablement sur votre divan si vous n'avez pas le choix de faire autrement non plus. Alors, on se pose, on prend contact avec nos fessiers sur la structure qui nous supporte, de nos pieds au sol, du contact des mains sur notre cuisse, nos épaules et nos coudes dans la gravité. Notre posture générale. Notre respiration. Dans cette photo initiale, on essaie de rien modifier. Alors, on est vraiment curieux, observateur de ce qui est là au début avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Et c'est souvent ce qui va nous donner la piste de décision de ce qui a le besoin d'être un peu plus, sur lequel on a besoin de mettre un peu plus d'attention. Alors, je sens mes pieds donc bien au sol, j'allonge mes racines et je les connecte le plus profondément jusqu'au centre de la Terre. Et je vais prendre 3 inspirations du centre de la Terre et de l'emmener vers mon cœur. J'expire. On peut expirer devant soi en ayant la sensation d'évacuer un peu le trop-plein, la fatigue, les soucis.
On le fait encore 2 autres fois. Inspire à partir du centre de la terre. Expire. Une dernière fois. Expire. Maintenant, cette sensation d'un grand tuyau ou d'une forme conique qui nous permet d'aller chercher toute l'énergie du ciel, on inspire et on amène au cœur. On expire. 2 fois encore. Alors, on prend le temps de ressentir justement cette charge qu'on vient d'aller apporter vers le centre de notre corps, le cœur énergétique. Et on se laisse emplir de cette force de connexion. On va prendre quelques secondes pour ressentir l'effet à l'intérieur de notre corps. Maintenant, vous pouvez réouvrir les yeux. On va faire une deuxième respiration, la respiration du moustiquaire. Le moustiquaire. Alors là, on est dans l'élément feu. Le corps subtil, le moustiquaire. Donc, visualisez votre corps tissé de fines fibres cristallines. Donc, on connaît ce que ça ressemble un moustiquaire. Hein? C'est des fibres un peu de haut en bas dans lesquelles il y a un peu ou peu d'espace. Respirez au travers de ce maillage sans aucune entrave, puis laissez la lumière y passer et scintiller. Donc, quand on est contracté, que ce soit émotivement ou physiquement, les fibres de notre moustiquaire sont beaucoup plus rapetissées. Donc, si on essaie de respirer à l'intérieur, on va avoir l'impression de respirer un peu comme dans du plastique. Il n'y a pas d'espace pour qu'on puisse respirer à travers. Plus on essaie d'agrandir les fibres de notre moustiquaire, plus il va être facile de respirer, de laisser passer la lumière et de déloger tout ce qui a été collé, on peut dire dans l'imagination, mais aussi dans l'énergétique, tout ce qui va être resté collé entre les fibres de notre être. Je l'utilise pour moi-même depuis quelques jours et vraiment, j'adore la sensation. On a la sensation au départ d'être vraiment dense. Hein? On parlait de texture au début, donc très serré. Et puis plus on respire à travers le moustiquaire et on élargit les fibres, plus on se sent relax, plus on sent qu'on fait un nettoyage à l'intérieur de soi. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé du fait que j'ai des problèmes de digestion, puis que j'ai des sensations souvent d'être très contractée au niveau de l'abdomen. Alors, pendant ma retraite, justement, j'ai pris plusieurs périodes de temps où j'imaginais l'air passer dans cette structure-là et je sentais définitivement que c'était plus serré qu'ailleurs dans mon corps. Puis après 2-3 minutes de pratique, déjà, je sentais que l'air passait bien, la poussière, la douleur, les inconforts disparaissaient, puis je terminais ma pratique beaucoup plus confortable. Donc, je vous montre le petit dessin. Alors, on y revoit bien un corps fait d'un genre de grillage et on voit un soleil qui permet de laisser passer la lumière. Donc, je vous invite à fermer les yeux, refermer les yeux et essayer de prendre conscience de l'état de votre moustiquaire. Donc, section par section, passez votre attention dans votre tête, dans votre cou, les épaules, le corps, les bras, les jambes, et essayez de vous demander quelle est la texture et la densité de ces fibres-là.
Et puis on va prendre des inspirations, on va les imaginer venant de l'avant, puis passant à travers les moustiquaires de l'avant vers l'arrière. Donc on va y aller au niveau de la tête. Et quand on expire par la bouche. Tout ce qui a été délogé. Inspire encore au niveau du visage. Expire. On imagine cet air brillant, lumineux, passer à travers les fibres, un peu comme une toile d'araignée qui serait subitement éclairée de mille feux par cet air brillant. Une dernière respiration par la tête. Et on expire. Une autre maintenant à travers le torse. Et on expire par la bouche. On élargit les fibres, on inspire encore plus de lumière et d'oxygène. On sent l'espace qui se fait, on expire par la bouche. Une dernière fois par le torse, le ventre. Expiration. À travers les bras, on inspire de l'avant vers l'arrière. Et on expire par la bouche. On élargit, on observe pour voir est-ce qu'il y a des zones de nos bras, de nos avant-bras qui sont plus serrés. On agrandit les fibres, on laisse passer plus de lumière, plus d'oxygène. On expire. Une dernière fois. On peut prendre une petite pause juste pour observer la différence de densité entre le haut de notre corps, à travers lequel on a respiré, et le bas de notre corps qui n'a pas encore vécu l'exercice. Donc, je vous invite à faire la même opération pour les jambes. Alors, on s'imagine la fibre du moustiquaire dans nos cuisses, notre bassin, genoux, tibia, cheville et pieds. Et on laisse passer l'air de l'avant vers l'arrière. On expire par la bouche. On y va pour 2 autres fois. On laisse les fibres s'ouvrir. L'énergie circuler. Et une 3e fois. Maintenant, je vais vous inviter à choisir une section de votre corps qui est particulièrement tendue. Puis pour la prochaine minute, je vais vous inviter tout simplement à utiliser le même exercice. Cette fois-ci, au lieu de faire seulement de l'avant vers l'arrière, je vais vous demander de conscientiser cette zone-là plutôt comme une sphère. Et votre énergie, votre lumière, vous allez la faire passer de tous les côtés. Donc de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, de la gauche vers la droite et vice-versa. En biais, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc assurez-vous que vous êtes allé inspecter tous les angles possibles et à travers chaque inspiration, faites de l'espace, sentez cette lumière-là scintiller sur les fibres de votre moustiquaire et expirez ce qui est pris à l'intérieur comme sensation, comme tension, comme malaise, mal-être. Donc, c'est parti. Ceux qui sont plus à l'aise à le faire les yeux fermés, je vous invite à le refaire. Sinon, vous pouvez aussi garder les yeux ouverts.
Alors, tout doucement, on revient à la réalité extérieure et on reprend une petite photo de l'ensemble de notre corps pour voir si notre densité et notre texture a changé. Alors, c'est un exercice qu'on peut refaire à toute occasion. Vous avez un doigt enflé, vous avez une cheville qui vous fait mal, vous vous sentez aussi triste ou contracté de l'intérieur pour quoi que ce soit au niveau émotif. Donc, on rentre dans cette sensation-là, on la distance, on laisse passer de l'air bienveillant et vous m'en redonnerez des nouvelles, mais pour l'avoir essayé à quelques reprises, je peux vous dire que c'est très efficace. En l'espace de quelques secondes, quelques minutes, on sent déjà une transformation. Alors, sur ces belles pratiques, nous allons nous lever pour changer un peu les énergies et travailler un petit peu au niveau des jambes pour toujours dans la même thématique de densité et de texture. Alors, prenez le temps de bien vous lever et on se rejoint. Comment explorer la densité, la texture dans nos jambes maintenant? Alors, on peut déjà commencer par prendre une petite image du départ, voir qu'est-ce que ça nous dit. On a passé un petit peu de temps assis, là on vient de se lever. Quelle est la densité de mon bas du dos? Mes fessiers. Est-ce que c'est comme deux miches de pain ou est-ce que c'est plutôt la texture d'une orange, d'une pomme? On peut toucher. Hein? Des fois, le toucher nous aide à mieux se ressentir de l'intérieur. Les jambes, est-ce que ce sont deux jambes souples qui nous permettent d'avoir la sensation qu'on marcherait des heures ou est-ce que c'est comme deux bâtons rigides qui nous tiennent debout, pas de peine et de misère, mais sans réel plaisir? Les genoux qui sont un diaphragme, est-ce que c'est souple? On peut les bouger un peu, ça aussi, ça nous aide à sentir la sensation interne. Mollets, chevilles, est-ce que ça bouge facilement? Et les pieds. Est-ce que j'ai des pieds tout mous ou est-ce que j'ai plutôt la sensation d'avoir des petits blocs de bois? On fait un transfert de poids pour se donner une meilleure impression. Donc, on transfère le poids de l'avant vers l'arrière, de côté à côté. Et on se pose la question, comment ça pourrait être encore plus spongieux? On va changer notre sensation de compact à spongieux. Alors, l'idée de faire les empreintes dans le sable ou d'avoir l'impression de marcher dans un tapis tout mou peut vraiment faire une grosse différence avec la sensation de nos pieds. Donc, je vous invite à vous déplacer légèrement sur place. Ayez l'impression de vous marcher dans la forêt, dans un tapis de mousse. Quelque chose de très, très confortable. À chaque pied qui se dépose, vous sentez les petites herbes toutes douces qui rentrent entre vos orteils, qui viennent s'écraser doucement sous votre pied. Si vous avez l'envie de faire ça quand vous vous déplacez pour faire une promenade, vous pouvez vous dire, OK, bon, mais pour 3 rues, je vais m'imaginer que je marche soit sur un tapis angora, soit sur un lit de mousse, soit dans un sable parfait, là, pas le sable chaud, justement, là, qui nous donne la sensation d'avoir à courir. On prend une pause et on observe. Je contracte mes jambes, mes fesses, mes pieds, je relâche. Je contracte, je garde contracté, je relâche.
Et on va s'amuser à faire ce mouvement-là d'une façon très progressive, autant pour la contraction que pour la décontraction. Alors, je contracte, je décontracte. Puis quand vous décontractez, là, je veux que vous sentiez presque, pas que vous allez vous tomber, là, mais que vos jambes viennent vraiment de se ramollir. Quand on contracte, on va se retrouver à se remonter. Je contracte, jusque dans les fesses, jusque dans les orteils. Je décontracte. Je contracte une dernière fois, progressivement, je maintiens la sensation d'avoir 2 bâtons de bois et je décontracte. Pour emmener encore plus de décontraction, on va donner des petits coups de pied vers l'avant. Vous suivez le petit coup de pied du lutin. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez tout simplement donner des petits coups de pied vers l'avant puis de vous imaginer qu'il y a des petits lutins qui vous tirent la chaussette par en avant. Donc, il y a un petit mouvement subtil à la fin d'extension, d'étirement. On reprend une petite pause et on observe la sensation dans les jambes, surtout comparé au début. Dans les fessiers, on peut même toucher. Et ce toucher qui nous aide à bien sentir la texture, on va se mettre à brasser. Alors, avec les 2 mains, on saisit les fessiers, les hanches et on donne... Non, c'est pas une main qui veut rester collée, c'est pas non plus une main qui peut être trop superficielle. On accroche un peu, juste assez pour sentir que la chair bouge un peu sur l'os. Et on se penche de chaque côté. Et on se penche le plus qu'on peut, tout en faisant attention à notre bas du dos. Et on prend une pause. Observez la sensation de densité, de texture. Et un dernier petit mouvement, le mouvement de faire sabler ou cirer le plancher. Alors, votre devant du pied reste à terre et c'est le talon qui va faire un petit mouvement de rotation. Et je veux que vous ayez la sensation que votre cuisse, on peut regarder ici la texture de la cuisse, tourne autour de l'os de la cuisse. Donc, au début, on le fait juste avec le genou. Après ça, on peut monter avec toute la cuisse au complet. Regardez, le ventre commence à s'activer et la fesse au complet. Pour ceux qui auraient de la difficulté à se tenir pendant ce temps-là, vous pouvez prendre une chaise puis la mettre à côté. Comme ça va vous donner un point d'appui supplémentaire. Un dernier petit coup. Et je relâche. Et j'observe. On dirait de la barbe à papa. Hein, ça nous donne cette impression de grosseur, de longueur, d'épaisseur. Donc, la densité est très différente d'un côté à l'autre. On le fait de l'autre côté. Petit mouvement de bouger le talon, glisser le pied doucement sur le sol. Donc, on se tient sur l'autre jambe, mais l'autre jambe est quand même pas trop tendue. On garde légèrement le genou fléchi et notre intérêt s'en va vers la cuisse, vers le genou. On cherche qu'est-ce qui est bon pour nous. Quelle est la sensation qui nous fait du bien? Hein? Puis plus on cherche, moins le mouvement devient en fait contrôlé. Parce que là, vous voyez, je suis en train de chercher de faire le mouvement, mais avec les 2 fesses. Ah, juste une fesse, les 2 fesses. Donc, à chaque fois qu'on change notre intention, il y a quelque chose de différent qui s'installe dans notre corps. Quelques petits coups de pied. On observe.
Et on est prêt à se rasseoir pour la dernière partie. Nous allons y aller pour le visage en premier. On va s'intéresser au nez et aux oreilles et au crâne. Pour le nez, on va commencer déjà par se poser la question, comment ressent-on notre nez? Et peut-être, est-ce qu'on le sent ou est-ce qu'on le sent pas? C'est un peu bizarre. On peut déjà bouger. Okay, on le sent mieux quand on le fait bouger. Alors, essayez de le faire tourner vers la droite. Faire tourner vers la gauche, plissez-le, contractez votre nez et on relâche. On contracte, on relâche. Toujours avec cette idée de densité, de texture, je vais vous demander de préparer vos mains à être un peu sensibles. Alors on les frotte ensemble, secoue, on lève un peu les tensions, refrotte, refrotte. Et puis, on va aller toucher à notre nez. Mais avec d'une façon dont on ne l'a jamais fait, donc avec une curiosité de texture. Alors, quelle est la texture de mon nez? La température, déjà, est-ce que j'ai le bout du nez froid? Est-ce que c'est extensible? Ah, oui, si on réussit à prendre la peau, on peut travailler des fois juste avec une main pour laisser l'autre se reposer. Je suis capable d'étirer un petit peu mon nez. Si je prends le bout, oui, il y a une petite extensibilité. On peut le faire tourner. Ah, on voit que c'est souple. Est-ce que c'est souple partout pareil? Non. Il y a quelque chose, dès qu'on dépasse le petit bout du nez, on tombe dans le cartilage. Alors, je vais parler un petit peu comme ça avec le bout du nez. Et on va toucher aux arêtes. Le départ ici du nez est beaucoup plus dur. On va bouger un peu pour voir est-ce que c'est mobile. Ça bouge un peu. Quand on presse en haut du nez, est-ce que ça change quelque chose au niveau de la respiration? Ah, ça commence à changer quelque chose au niveau de la respiration quand on arrive plus près des narines. On prend une pause. Et on observe. On contracte le nez. On relâche. On étire le nez. On relâche. Contracte. Étire. Contracte. Étire. Et on essaie de le bouger. Vous vous souvenez de Jenny dans l'émission Ma sorcière bien-aimée qui faisait bouger son nez pour faire un tour de magie? Alors, on n'est probablement pas aussi habile qu'elle, mais est-ce qu'on est capable de bouger notre nez? Et on prend une pause. Et on observe. Est-ce que vous sentez plus votre nez que tout à l'heure? Et jusqu'où la sensation du travail se rend? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'en va aussi un petit peu vers les joues, vers la bouche? Probablement, comme on est tous attachés, comme toutes les structures sont attachées l'une après les autres, vous devez sentir une petite différence. On continue notre exploration avec les oreilles. Alors avant, on se pose la question, est-ce que je sens mes oreilles? On essaye de contracter nos oreilles. Relâcher. Contracter. Relâcher. Pas facile, hein? Juste la droite. Juste la gauche. On essaie de les faire bouger. Vous savez, les éléphants là, qui réussissent à faire bouger, même les chats, les chiens qui font bouger leurs oreilles. Est-ce qu'on réussit à bouger nos oreilles juste par la pensée?
contracter les oreilles et relâcher. Alors, on va y aller pour les oreilles. On monte pour toucher au lobe. On aurait pu faire une oreille après l'autre, histoire de sentir un petit peu mieux la sensation, la différence entre avant et après. Mais on va y aller les deux oreilles ensemble pour cette fois-ci. Donc, on touche à la texture tellement agréable du lobe de l'oreille. Bon, je vous dis tellement agréable. Moi, les miens, en tout cas, c'est comme une guimauve ou une gomme très molle. Alors, très, très agréable. Plus on monte sur les côtés, là, on va toucher le cartilage. Et on peut aller chercher le contour du haut de l'oreille. Quelle est la texture, la flexibilité, la densité? Plus on se rend les doigts à l'intérieur de l'oreille, plus c'est dense. Comment ça pourrait être plus souple? Alors, on commence à se poser justement ces questions-là. Comment on pourrait... On redépose les mains pour prendre une petite pause. On touche au lobe de notre oreille, puis là, on prend la texture de ce lobe-là, puis on va déplacer nos doigts ailleurs dans notre oreille après ça, puis on va rechercher à créer la même sensation. Donc, on recommence. Je touche au lobe, je me fais une bonne idée de la sensation, puis je m'en vais, je continue, puis j'essaie d'emmener dans mes doigts une douceur qui va inviter le reste de mon oreille à devenir aussi souple et tendre que mon lobe. Des fois, je peux retourner toucher à mon lobe. Je me repromène. Et on déplace, on fait tourner l'oreille sur son attache pour voir son extensibilité. Ça fait du bien, ça, les deux côtés. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait vraiment du bien. On prend une petite pause, on met les deux mains sur les cuisses et on observe. On peut même avoir la sensation que ça s'est étiré même jusque sur les côtés du crâne, parce que comme les oreilles sont attachées dans ce coin-là, notre action de petit malaxage a eu un impact. On pourrait continuer beaucoup plus longtemps que ça si on le faisait sur une pratique individuelle, mais pour les buts de notre rencontre, on va continuer avec le crâne. Le crâne, on y touche et on regarde la texture. On aurait pu même... on va commencer là. On y va avec le crâne. Est-ce que vous ressentez votre crâne? Essayez de penser à toutes les structures en avant, en haut, les côtés, l'arrière. Quelle est la texture de votre crâne, sans y toucher? Quelle est la grosseur de votre crâne? Est-ce que c'est gros comme un melon d'eau, comme un cantaloupe, comme une noix de coco? La largeur, l'épaisseur. Et on y va pour un petit toucher. Tiens, on n'ira pas pour le petit toucher, on va y aller pour la contraction. Alors, on contracte la tête. Et on relâche. Comme quand on veut essayer... En fait, quand on contracte le front, on sent que tout le reste de la tête se contracte. On relâche. Contracter la tête, le front. Encore. On relâche. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous, mais ça me donne même la sensation d'un petit bruit. Et on relâche. Et on observe. On pourrait respirer dans notre crâne, faire gonfler un ballon pour pousser les parois vers l'extérieur. Mais on va plutôt y aller avec les doigts pour cette fois-ci. Donc, nos mains qui sont très curieuses touchent à la texture extérieure. Regarde aussi la densité. Comparativement à notre lobe d'oreille de tout à l'heure, on vient de changer de densité et de texture. Est-ce que vos doigts rentrent dans votre crâne? Avez-vous la sensation un peu de toucher comme à une orange? Ou quand vous pressez, vos doigts rentrent un petit peu dedans? Ou est-ce que c'est plutôt texture cantaloupe? Ou melon d'eau, ou coconut. Alors, on cherche la texture. Moi, je trouve que c'est assez dur.
Plus on est dans notre tête, plus on est concentré puis stressé, en général, plus notre tête va avoir une texture assez rigide. On prend une petite pause. Normalement, la texture d'un crâne relax, ça devrait être beaucoup plus souple que ça. On devrait pouvoir rentrer un peu plus comme une orange assez souple. Donc, vous devriez sentir un peu de spongiosité. Alors, pour aider ça, on va retourner toucher à nos oreilles. Regardez la texture de votre oreille. Vous pouvez fermer les yeux, ceux que ça aide à avoir une meilleure sensation. Et une fois que j'ai cette sensation de spongiosité, je retourne à mon crâne et avec les mêmes doigts tout souples, j'essaie d'aller demander à mon crâne comment ça pourrait être encore plus souple. Et on peut bouger un petit peu avec des petits mouvements de vibration la peau sur le dessus du crâne. On peut pencher la tête vers l'avant pour relâcher un petit peu tout ça. On peut aller même jusque vers le front, toucher la texture, la chaleur, la douceur du front. Peut-être qu'il y a un peu plus d'huile sur votre peau. Et on redépose les mains sur les cuisses. Et on observe. Sensation dans le nez, les oreilles et le crâne. Une fois ou deux, on a fait la respiration du moustiquaire juste pour profiter de voir qu'est-ce qu'il y a comme espace supplémentaire avec tout à l'heure. On expire toujours par la bouche. Pouf. On laisse aller. On laisse aller. S'il reste des petits endroits qui auraient besoin d'attention, alors on n'a pas fait les yeux, on aurait pu le faire, on n'a pas fait la bouche, le menton, la mâchoire. Mais on s'en va comme homogénéiser toute la sensation de la section du haut du corps, la nuque. Et on prend une petite pause. Maintenant, au niveau de vos mains, dernière pratique de la journée. On y va avec compression, extension. Donc, on cherche à sentir la sensation la plus dense possible et la plus légère possible. Donc, on passe entre contraction et légèreté. Alors, comme si on recroquevillait toutes les fibres de notre main, on les serre, lousse. Et bien évidemment, parce qu'on fait bouger la main, le bras va bouger, le coude aussi. Contracte la main, contracte encore, relâche. Contracte le bras, contracte encore, relâche. Une dernière fois, contracte, tiens bien. Évidemment, il ne faut pas vous faire mal, hein. Vous y allez avec la capacité que vous êtes capable. On tient encore. Et on relâche. Et on secoue. Et on dépose. Et on observe la différence. Des fois, quand on a trop contracté, il nous reste cette sensation de contraction. On peut terminer par quelque chose de plus doux. Puis on se pose la question, parce qu'on travaille beaucoup avec notre intention, qu'est-ce qui pourrait être encore plus lousse? On ne touche rien pour l'instant, juste avec le mouvement. Et on prend une pause. Au niveau de la texture, maintenant, on peut prendre la main qui n'a pas travaillé, donc, et puis on va passer la main 2-3 fois sur le bras, cherchant à regarder si la texture est la même dans toutes les sections du bras. L'épaule. C'est un peu plus dur. Hop, il y a quelque chose de plus mou dans le petit coussinet ici. Promenez vos doigts. Puis cherchez à avoir encore plus de douceur, plus de spongiosité. Le bras, est-ce que c'est de la même texture de tous les côtés?
Hein, des fois, on dit qu'on a le petit mou ici, là, en dessous. Fait que peut-être que... Ah oui, ça c'est vraiment plus mou en dessous. Puis le dessus qui travaille un petit peu plus souvent est un peu plus musclé. On descend avec notre main, toujours curieuse, sur l'avant-bras. On peut essayer de faire tourner un petit peu la peau pour voir si c'est collé ou non. Et un petit peu, oui, ça ne tourne pas tant que ça. Et la main, beaucoup plus musclée que le reste. On promène la main et puis on est curieux d'aller regarder comment, la petite partie ici de la paume, c'est plus doux, c'est plus souple. Un petit peu d'humidité peut-être dans la main, ou de la sécheresse, tout dépendant. Et on se rend jusqu'au bout des doigts et on redépose la main et on observe. Et après, c'est vous qui décidez qu'est-ce qui me fait le plus de bien. Est-ce que ça me fait plus de bien quand je fais contraction, décontraction? Est-ce que ça me fait plus de bien quand je fais de la palpation? Moi, je sens que personnellement, le côté tactile m'a fait beaucoup de bien. On termine par 2-3 caresses, de haut en bas. Et on reprend une dernière petite pause. On compare les deux côtés. Ce qui nous donne envie d'aller faire un petit tour du côté opposé. Alors, on commence avec la main, contraction. Décontraction, on va chercher du lousse. Je contracte, je serre, je serre, je serre. Je relâche. Encore une fois, je tiens un peu plus longtemps. Je relâche. Tout le bras en entier, je tiens le bras au complet, je serre comme si je prenais un gros sac d'épicerie. Je relâche. Toujours ce mouvement de vibration qui nous aide à défaire la structure. On revient comme si on était dans le moustiquaire, on serre les fibres de notre moustiquaire. On relâche. On imagine les fibres qui s'agrandissent, notre bras qui s'allonge, qui s'élargit. On dépose le bras et on observe. Mouvement de palpation. Alors avec la main opposée, on cherche les différences de température, de texture. Des fois, juste à 1 cm, il peut y avoir une petite tension, puis un petit centimètre plus haut, une petite mollesse. Quand c'est le cas, on peut essayer de passer d'un à l'autre, puis de se demander comment ça pourrait être aussi mou des deux côtés. On invite. Et on laisse le bras dans la gravité pendant qu'on fait ça. On n'est pas avec l'épaule tenue, on lâche le poids du bras. Le bras est sur le dessus, sur le dessous. C'est vraiment une texture très douce, un bras. Surtout quand c'est détendu, là, quand on ne le tient pas dans les airs. On le tient dans les airs, regardez l'épaule, relâchez. La différence de densité d'un muscle quand il est tendu et quand il ne l'est pas. On y va sur l'avant-bras. La main qui fait le petit massage, elle est toute douce. C'est vraiment juste pour dire que vous essayez de presser un peu par curiosité pour voir si les doigts renfoncent un petit peu. Puis cherchez la douceur. Cherchez à lousser le tissu. On peut faire des petits mouvements d'essayer de rouler la peau du bras sur les os. On tombe dans la main, le poignet, le dessus de la main. Quels sont les endroits les plus souples? Quelle est la texture de cette peau? Comment ça peut être encore plus agréable? Les doigts. Regardez comme le bout d'un doigt, c'est beaucoup plus souple que la jointure. Alors, on peut toucher au bout du doigt et aller
apporter la sensation de mollesse dans la jointure. Et on dépose. Et on observe. Et pour terminer le tout, des grands mouvements de caresse, de l'épaule jusqu'au bout du doigt, à l'intérieur, dans la main. Puis j'aime bien, moi, les images. Donc, on peut s'imaginer que s'il restait le moindre petite tension, on est comme un petit balai qui amène la poussière de nos tensions vers le sol, vers la terre. Et on revient dans la sensation. Voilà pour notre pratique d'aujourd'hui. Je vais vous inviter à fermer les yeux doucement et on va pouvoir faire un petit retour sur notre pratique d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui est une journée pour explorer deux notions, la densité, la texture. Alors, on a fait un petit rapprochement entre la sensation physique et la sensation psychologique. Et on sait que les expertises que l'on développe avec les mentastiques sont des expertises qui vont aussi nous aider à pouvoir entrer un petit peu plus dans la psyché. On fera un petit tour là-dessus dans une prochaine rencontre. Alors, on a travaillé avec la respiration ciel et terre. On a ressenti la sensation au centre de notre cœur, le lieu où se rejoignaient ces deux énergies. Ensuite, on a respiré à travers les fibres de notre moustiquaire à plusieurs endroits. On a fait le corps en entier, mais on s'est tous particulièrement attardé au niveau d'une zone qui était plus en besoin. Alors, on lui a donné une petite minute de respiration circulaire. Je vous invite à vous remémorer la sensation que vous avez ressentie par la suite, à la fin de votre pratique. Profitez-en aussi pour regarder l'ensemble de votre corps maintenant et de vous demander qu'est-ce qui a été changé par cette exploration aujourd'hui à propos de la contraction, la décontraction, l'automassage de la tête, du nez, des oreilles, des jambes, des genoux, des fessiers et finalement des bras et des mains. Je vais vous inviter à frotter vos mains tout doucement ensemble, vos mains qui sont remplies d'énergie, et les déposer sur vos yeux. Pour envoyer toute la qualité de notre présence sur ces yeux qui nous sont d'un aide précieux à travers la journée, pour mille et une raisons. Vous pouvez faire une petite pression toute douce vers l'intérieur, petit mouvement circulaire. Et on laisse glisser les deux mains sur les genoux, doucement. Et on ouvre les yeux. Je vous remercie beaucoup pour cette belle pratique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Sachez que c'est tous des morceaux de connaissances de vous-même qui peuvent être repris cette semaine à différents endroits, alors même des zones qu'on n'a pas travaillées avec la même petite recette. Et vous pouvez faire votre expiration plus longue, de la faire seulement d'un côté, juste de l'autre, pour voir la différence.
Alors, je vous invite à ne pas vous oublier, ne pas être toujours dans votre conversation mentale et à l'extérieur de vous, mais de bien rentrer de temps en temps, vous habiter avec bonté, avec douceur, avec curiosité, pour être de plus en plus capable de sentir cette douce vibration dont on parlait au début, ce bien-être. Donc, sur ces belles paroles, sur ces beaux mouvements, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.